Kili Live. Permettez-moi, de prime abord, de vous exprimer toute ma gratitude pour la promptitude avec laquelle vous avez tous répondu à mon invitation ce jour. J'ai souhaité avoir cette rencontre pour respecter la tradition qui veut qu'au début de chaque année, les femmes et les hommes qui ont certaines affinités familiales, amicales, professionnelles ou politiques s'échangent les vœux pour l'année qui commence. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous présenter à vous, avec qui je partage la même vision politique, mes vœux de meilleur pour le nouvel an 2014. J'ai un vœu particulier à formuler pour la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays, que l'année 2014 soit nettement meilleure à 2013. Sur le plan politique, sécuritaire, social et économique. Lorsqu'on jette un regard rétrospectif, on constate que l'année 2013 a connu sur le plan politique deux moments importants. La guerre de l'Est et les concertations nationales. En ce qui concerne la guerre de l'Est, grâce à la bravoure des femmes et des hommes de FARDC, au soutien de la brigade d'intervention des Nations Unies et à l'implication diplomatique de la communauté internationale, les ennemis de la démocratie et de la paix ont été défaits. Nous félicitons et remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu cela possible. Toutefois, si nous nous réjouissons de la fin de la guerre du M23, nous ne devrions pas non plus sombrer dans les triomphalismes. En effet, la paix n'est pas totalement revenue sur l'ensemble du territoire national et plusieurs sujets d'inquiétude sur le plan sécuritaire sont encore d'actualité. La présence dans l'Équateur et dans la province orientale des membres de la CEDEAO qui viennent de la République centrafricaine. Les informations sur le recrutement de nouveaux rebelles dans certains pays voisins à la reprise d'activité des groupes armés étrangers à l'est de la République, tels le ADF-NAM, la LRA, le FDLR, la recrudescence de Maïmaï et les poussées de fièvre de Bakatakatanga appellent à la vigilance. Mon vœu est que tous ces problèmes soient résolus cette année et que notre population puisse se vaquer paisiblement à ses occupations. Cela ne sera possible qu'avec une nouvelle politique de réforme de l'armée, de la police, des services de sécurité et de renseignement conformément aux recommandations pertinentes des concertations nationales. Justement, les concertations nationales ont été le deuxième moment fort de l'année 2013. Ces grands moments de débat républicain nous a permis, nous, politiques congolais de l'opposition responsable, tout comme ceux de la majorité de la société civile, de montrer à la face du monde que nous sommes capables, lorsque les intérêts fondamentaux de la République sont en jeu, de débattre de nos problèmes de manière objective et de trouver des pistes de solutions consensuelles sans l'intervention des médiateurs ou facilitateurs étrangers. Nous avons tous enfin pris conscience que la bonne gouvernance de notre pays passe
par l'exercice de la démocratie consensuelle. Ce fut aussi un moment qui a permis à chacun de nous, dans un esprit de consensus pour la recherche de la cohésion et de la réconciliation nationale, de transcender les intérêts partisans, institutionnels, provinciaux ou communautaires. Le résultat est là. Plus de 750 recommandations bénéfiques à la République ont été adoptées par consensus. À ce propos, 100 recommandations prioritaires ont été transmises au président de la République et dans un avenir proche, elles feront l'objet de publications. Je profite de l'occasion pour vous remercier, vous tous ici présents, responsables et hauts responsables des partis politiques de l'opposition, de m'avoir fait confiance en tant qu'autorité morale de l'opposition politique et d'avoir accepté de cheminer ensemble durant ces concertations nationales. Néanmoins, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous s'interrogent. J'exhorte à la fois la majorité et l'opposition à appliquer rapidement ces... Mesdames et messieurs, certains d'entre vous m'ont fait part de leur appréhension sur la volonté délibérée de certains membres de la majorité de remettre en cause les recommandations adoptées, pourtant par consensus. C'est le cas de la loi d'amnistie. Au Sénat, cette loi a été adoptée et c'est là, conformément à l'esprit et à la lettre des recommandations de concertation nationale, de manière à ce qu'elle soit la plus inclusive possible. En effet, aussi bien la majorité que l'opposition ont considéré que l'amnistie limitée aux seuls membres du M23 engendrerait des frustrations dans le chef de beaucoup de nos compatriotes qui ne comprendraient pas cette indulgence affichée pour les éléments du M23 et une intransigeance inexpliquée pour les autres. La cohésion recherchée en pâtirait. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour attirer l'attention des responsables et députés de la majorité que l'opposition jugera leur volonté de cohésion nationale par leur attitude lors de l'examen de l'adoption de ce projet de loi. L'opposition s'assumera si c'est nécessaire. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que l'année 2014 sera cruciale, non seulement en ce qui concerne l'avenir de notre pays, mais aussi celui de l'opposition. Il sera dès lors important que chacun d'entre nous puisse s'assumer comme citoyen, comme politique, comme membre de l'opposition. Et je pense que, tenant compte des enjeux politiques à venir et des défis auxquels est confrontée l'opposition, il est nécessaire que nous puissions nous organiser dans un esprit de rassemblement de forces de l'opposition. Comme l'a d'ailleurs suggéré l'honorable Thomas Louaka, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, dans son message d'échange de vœux le 18 janvier 2014, ce rassemblement s'impose. Dans les prochains jours, je vous ferai des propositions concrètes quant à l'organisation et à la structure de l'opposition républicaine. Il faudrait que cette formalité de désignation soit accomplie lors de l'approche de l'opposition, à éviter des attaques personnelles et des polémiques stériles à s'échanger lui-même. Je voudrais clôturer ce message en renouvelant mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité à tout le peuple congolais. Par la même occasion, je réitère ici l'engagement des forces politiques de l'opposition à poursuivre la lutte pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais et l'avènement d'un Congo meilleur où régneront la paix et la justice. Bonne et heureuse année 2014. Je vous remercie. Nous invitons le
Honorable Monsieur le premier vice-président de votre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, merci. Il y a beaucoup de ça qui ne peut pas venir parce qu'il est là. Alors, vous êtes tous les deux, avec une cohésion des éléments libres.
Jean-Paul, Kamata Ben numéro de la téléphone. Bongo, mes impressions sont bonnes. C'est une excellente initiative que, en début d'année, nous puissions nous retrouver pour échanger de vues, comme c'est bizarre. Bien évidemment, il a profité de cette occasion pour proposer que l'opposition se structure, arrive à s'organiser de manière à ce qu'elle puisse être beaucoup plus efficace sur tous les fronts. C'est une proposition intéressante à laquelle nous allons réfléchir. Nous avons d'ailleurs dit que nous allons réfléchir. Et dans les jours et les semaines qui viennent, nous aurons l'occasion de transmettre nos différents points de vue là-dessus. Oui, j'ai bien reçu le message du président du Sénat. Ça a rencontré mes attentes, surtout en ce qui concerne l'amnistie et les résolutions des concertations. Je suppose qu'à un moment donné, il faudrait que le président de la République puisse s'assumer en rapport avec ce qu'il a fait dans son texte. Merci. Bon, moi, je suis personnellement content de voir l'engagement du président Kengo de poursuivre la suite des concertations nationales. Je suis également content de voir le sens d'écoute qu'il a disposé face à nos doléances. Parce que moi, j'étais parmi les gens qui l'ont vu pour lui dire qu'il y a certaines choses dans lesquelles il devait prendre position en tant que notre leader, en tant que notre représentant. Là, nous, c'est l'opposition qui est aux concertations nationales. Parce que ce n'est pas bon de dire qui était aux concertations nationales. Nous sommes toujours en concertation nationale. Et le président a fait des mises au point claires par rapport à l'éventuel débat qu'il y aurait entre la majorité et nous, opposition, sur la question de l'amnistie. Je suis très content de voir le président revenir en disant qu'il faut à tout prix favoriser l'amnistie dans le sens adopté par l'Assemblée, le Sénat, parce que ça favorise l'esprit d'ouverture du chef de l'État. N'oubliez pas que le chef de l'État est allé très loin. Il a dit que nous devons dépasser la phase de l'orthodoxie démocratique qui voudrait seulement que la majorité gère le pays pour aller dans le sens de la démocratie consensuelle qui voudrait impliquer aussi la minorité pour le bien-être de notre population. Dans ce sens-là, la position du Sénat sur l'amnistie collabore directement avec la position du chef de l'État qui est également la position du peuple congolais. De toutes les façons, nous sommes contents et surtout quand le président a mis l'accent sur l'organisation de l'opposition. Non, en fait, nous avons répondu à l'invitation du président Kengo Adondo pour les messages de vœux. Nous avons apprécié les messages. En particulier, il a aussi mis l'accent sur les préoccupations qui concernent la population congolaise, l'amélioration des conditions de vie, l'insécurité. C'est vrai, nous nous sommes tous réjouis du fait que la guerre du M23 a pris fin, mais en même temps, nous sommes inquiets par les autres informations qui nous parviennent, la Séléka à l'Équateur, la LRA, les EDF, les Nalou, les Bakatakatanga, et tout ça nous préoccupe. Donc nous espérons que les autorités au pouvoir, en tout cas, ils apprendront toutes les démarches possibles pour résoudre ces problèmes une fois pour toutes cette année. Et le président Kengo a donné une piste de solution. On ne peut pas avoir la paix et la sécurité tant qu'on n'aura pas une armée, une police digne de ce nom et des services de sécurité. C'est ce qu'il a dit. Et puis le dernier point qui nous a aussi touché, c'est lorsqu'il a dit que l'opposition ne peut pas faire face aux défis actuels sans se rassembler. Et il nous a promis de faire des propositions concrètes dans les jours à venir. Donc nous attendons impatiemment ces propositions. Et donc voilà, ça nous permettra d'avoir un peu plus d'unité et de cohésion dans l'opposition pour faire face à l'adversité. C'est moi. Écoutez, nous avons été aux concertations avec comme chef de file le président Kengo.
Comme tout le monde, nous nous sommes dit, après 4 mois bientôt, que l'ensemble des résolutions, des recommandations sur lesquelles nous nous étions engagés, parce que nous avons considéré que c'était un geste patriotique pour nous de venir à cette concertation, de faire un travail. À juste titre que les uns et les autres se posent la question aujourd'hui, mais après 4 mois, nous ne voyons rien venir. Pour ça, nous pensons que cette occasion d'échange de vœux est importante pour nous pour que nous puissions aller faire un peu le point. Le message a été suffisamment clair. Comment nous pouvons rassembler les forces de l'opposition, cette opposition qui a participé aux concertations, ou comment nous devons, coûte que coûte, faire en sorte que les recommandations, les concertations s'appliquent. Voyons par exemple, nous avons travaillé pour la cohésion nationale. Il se pose aujourd'hui un débat concernant la loi d'amnistie. Nous avons estimé que si nous voulons la cohésion, il faut que tous les Congolais soient concernés par cette loi. Le Sénat, sous l'impulsion du président Kengo, a fait en sorte que la loi couvre tous les compatriotes frappés aujourd'hui par ces mesures discriminatoires, c'est-à-dire les Bundu Diapongo, les Enyele, les militaires Jean-Pierre Bemba et tout le reste, donc depuis 2003. Au même moment, nous constatons que l'Assemblée nationale, sous la pression du pouvoir, veut faire en sorte que nous ne puissions pas aborder cette question-là, nous limitions au M23. Comment est-ce possible que des gens qui viennent de tuer fraîchement nos compatriotes, qui viennent de violer, qui viennent faire tout cela, et beaucoup d'étrangers en plus, soient amnistiés et des compatriotes qui puissent en prison? Je pense qu'il était effectivement important que à cette occasion nous puissions rappeler ça et nous puissions voir ensemble comment nous pouvons peser pour que les recommandations de concertation puissent réellement s'appliquer. Et pour moi, c'est le message essentiel que je tire de cette rencontre, cette pression-là. Ce qui est plus important pour l'opposition, c'est l'organisation de l'opposition. Les autres questions sont secondaires, mais il nous faut une structure, il nous faut un cadre, il nous faut un dispositif institutionnel qui permette l'efficacité et l'efficience de l'action des acteurs de l'opposition politique. Le message à l'union de l'opposition, c'est un message très fort, très symbolique, en ce moment où, comme vous le savez, tous nous avions participé aux concertations et ne méditez pas que toutes les résolutions des concertations ne sont pas appliquées. Il y a celles qui sont appliquées, il y a d'autres qui viendront. Et ne focalisons pas l'attention seulement sur la formation du gouvernement. Il viendra, le président l'a promis, et je crois qu'il a dit devant le peuple, parce que c'était au Congrès, et je crois que c'était un engagement fort devant le Congrès. Donc nous attendons aussi la formation de ce gouvernement, mais il faut en faire un problème au niveau où on ne peut plus penser à autre chose qu'à la formation du gouvernement. Et je pense que le moment fort pour l'opposition, c'est cet appel à l'union de l'opposition, c'est que le cadre soit là, la formation d'une structure de l'opposition qui puisse porter nos aspirations, c'est très important pour nous l'opposition. C'est bien. Le président du Sénat, l'honorable Léo Kengo Wadondo, ce n'est pas seulement un message fort, mais c'est un message de responsabilité. Un message de responsabilité parce qu'il a adressé concernant la situation de nos amis avec la loi d'amnistie, il a été très responsable. Très responsable, il a adressé à nos amis de la majorité qui puissent prendre conscience de ce que nous avons pris comme résolution au niveau des concertations nationales. Et il vous souviendra que M. Léo Kengo, avec le président de l'Assemblée, c'est ce qui formait le présidium. Et il est à ce titre aussi membre, bien sûr, du comité de suivi. Et concernant ce qu'aujourd'hui nous voulons voir Koutino libre, nous voulons voir Eugène Diomine Dongala libre, nous voulons voir le professeur Mbonekoube libre, nous voulons voir Willy Michiki libre. Tous ces gens-là qui sont arrêtés pour des problèmes d'infraction politique. Si aujourd'hui nous devons amnistier seuls les M23, alors je pense que c'est comme si nous demandons aux gens de continuer à prendre les armes pour que ceux qui font les discours, ceux qui n'ont que les verbes, ceux qui n'ont que la parole, soient tout le temps sacrifiés. Alors,
c'est une manière de dire adieu la démocratie. Raison pour laquelle nous félicitons le président du Sénat pour ce discours de responsabilité. Et aussi, il nous a dit que l'opposition doit s'organiser. Et il a pris rendez-vous pour qu'au mois de mars, pendant la session de mars, nous puissions avoir les porte-paroles de l'opposition. Voilà, en tout cas, en ce qui nous concerne, le président du Sénat. Et aujourd'hui, ce qui nous a mis aussi à l'aise est que, en tout cas, tous les grands responsables de l'opposition, responsables et opposition républicaine, tous ces responsables ont été au rendez-vous, ils étaient là. En tout cas, je pense que le président du Sénat aujourd'hui, il va passer une très bonne nuit en tant qu'un acteur politique. Il s'est fait bien entourer des grands responsables de l'opposition. Pour lui et pour nous tous, c'est une grande victoire et nous pensons que nous devons aller de l'avant. Merci beaucoup. Live.